Donc, nous voilà revenus pour l'interview Face Cash avec Frédéric Sauger pour son livre Anatomie du cinéma. Donc, le jeu, c'est que je vous pose une question, vous répondez comme ça, du tac au tac. Bon, elles ne sont pas toutes très intelligentes, ces questions. Hein. Vous êtes Delon ou Ventura? Delon. Le plus bel endroit pour une engueulade? Dans une librairie. Smart ou Bentley? Je passe. Ah, pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi répondre, tout simplement. Mais dites ça. Si vous aimez les Bentley, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Hein. Alors, vous feriez un faux témoignage pour sauver votre meilleur ami? À coup sûr. Ah ouais. La danse que vous préférez? Le slow. Ah, c'est bien. J'espère que le prochain film, c'est une histoire d'amour. Hein. Un Ça, slow. ça sera une. Ah, ben, ça serait top, ça. Ça nous manque, les slows, je trouve. Glace Bertillon ou chocolat belge? Chocolat belge. Ben, c'est parce que je suis belge pour Bah ceux qui oui, l'ignoreraient. oui. Ouais. Alors, tu marches dans la rue et tu découvres un gros paquet abandonné avec un billet de 500 qui dépasse. Tu prends, tu t'en vas. Il y a 500 000 euros hein, dedans. Ou tu vas déposer ça au poste de police. Non, ni l'un ni l'autre. Je m'en sers pour le début d'une histoire. Je fais mon enquête pour savoir comment ça pourrait donner un scénario de film. Parce que la question suivante était qu'est-ce que tu en ferais? Qu'est-ce que tu en aurais Ah voilà, fait? j'ai anticipé. Bah, voilà, exactement. C'est quoi l'élégance pour toi? C'est la curiosité. Espadrille ou tongue? C'est un peu pareil que pour Bentley ou non, en fait, la réalité, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Ah ouais, bah alors c'est parfait. La devise de ta mère? La devise de ma mère. Bah, je vous ai vous voyez, maintenant je te tutoie. Bon, c'est pas grave. Alors, La devise de ma mère. Je passe. non, on peut pas. Non, je peux plus. Non, je peux plus. Si, on passe, on passe. Bon. Quel animal se rapprocherait le plus de ta personnalité? Il y a un jeu psychologique qui dit que les animaux qu'on cherche, c'est soi-même qu'on essaie de définir à travers. Donc c'est le dauphin, par exemple. C'est joli. Alors, tu montes au sommet de la plus haute montagne du monde. Quel est le message que tu vas délivrer à l'humanité? Quand est-ce que je redescends? Ah bah ça, quand tu auras donné le message. Ou si tu as envie de redescendre, il y en a qui sont restés suspendus. Hein. Le message que j'ai envie de donner à l'humanité, ça rejoint l'élégance, restons curieux. D'accord. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est la jeunesse. Alors, tes bijoux pour homme, est-ce que tes colliers, bijoux pour homme? Alors, je ne suis pas du tout coquet, mais je suis très maladroit. Donc, il y a ma compagne qui est là, qui rit. Donc, ce serait quoi mes bijoux? Aucun, dit-elle. Alors, bon, enfin, je voudrais pas... Bon, je vais rester poli. Alors, ton enfance en 3 adjectifs. Mon enfance? Oui, en 3 adjectifs. J'arrive pas à dire le mot adjectif aujourd'hui. Coquin, passionné, tête à claque. Alors, tu reçois des potes à dîner. Tu cuisines ou bien tu t'achètes surgelé? J'achèterais pas surgelé en tout cas. Mais tu cuisines pas non plus, donc c'est Dina. D'accord, on a compris. Alors, tu te promènes dans un tableau, raconte-nous. Dans quel tableau? Mais ça c'est magnifique de pouvoir, l'idée de pouvoir se promener dans un tableau, c'est de rentrer de l'autre côté du miroir, d'être dans l'imaginaire. Donc ça me plaît beaucoup. C'est aller dans l'envers du décor. Alors vas-y, quel tableau? Là, tout de suite, je verrais un Bruegel qui me permettrait de faire un voyage dans le temps aussi. Voilà. Peut-être le vol d'Icar. C'est joli, hein? Alors, et tu te promènes dans une scène de film, dans un film que tu adores. Et d'ailleurs, dans une scène que tu aimes beaucoup, avec un dialogue que tu aimes mais que tu changerais. Ce serait le problème des films, enfin c'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est qu'en général c'est une série de conflits.
Et donc, C'est ici, donc c'est pas... Si tout se passe bien, il n'y a pas d'histoire. C'est vrai. Et donc, est-ce qu'on a forcément envie d'être dans un film avec des problèmes? On en a déjà suffisamment dans la vie. Oui, enfin, mais il y a les conflits, il y a le moment fort et il y a le moment faible, il y a le conflit qui disparaît, il y Alors a... j'aurais envie d'être pris dans On le n'est pas toujours tourbillon, dans le... dans le dans- tourbillon d'un film de Fellini, par exemple. Oui, voilà. Et ce qui est bien dans les films de Fellini, c'est qu'il tournait sans son synchrone et qu'on pouvait donc réadapter les dialogues après. C'est Et du donc, yaourt, et ouais. donc je pourrais réadapter le dialogue au fur et à Mais mesure. par exemple, qu'est-ce que tu dirais d'une scène de la Dolce Vita? Qu'est-ce que tu dirais comme dialogue, un dialogue que tu pourrais dire? Euh, N'ayons pas peur. L'amour, ça rime avec toujours? Bien sûr. C'est l'amour. J'ai un ami qui a 98 ans, il va fêter 99 ans, qui s'appelle Jérôme Péniaud, et qui est un écrivain, et qui a écrit Ma part d'infini, c'est un livre qu'il a écrit. Et dans ce livre, Ma part d'infini, il dit qu'on a tous, si on le souhaite, l'infini en nous, mais par moments très brefs. Et que par exemple, une part d'infini qu'on peut tous connaître, c'est l'amour. Parce que quand on est amoureux de quelqu'un, ça ne peut pas rimer sans toujours. Et donc c'est une forme d'infini. Alors c'est pas pour ça que ça va durer vraiment toujours, Oui, mais c'est le ça, temps c'est du exactement ma sentiment, question. le Ouais. temps du sentiment en tout cas, on Ça peut rime avoir avec le toujours. sentiment de l'infini. On peut vivre l'impression de l'infini. C'est très beau, c'est très juste en vrai. Tu converses avec Dieu? Non, parce que Dieu n'existe pas selon moi, mais par contre je prenais un très grand plaisir à dialoguer avec Michael Lonsdal, qui était très religieux, qui était très croyant. Et ce qui était formidable, c'est que je lui parlais de mon incroyance, et lui me parlait de sa croyance, et on adorait se parler réciproquement. Et donc ce que je souhaite, c'est que chacun puisse avoir la croyance ou l'incroyance qu'il veut, et être à l'écoute de l'autre, pas simplement le respect, parce que je prends un énorme plaisir à voir des personnes qui sont habitées